Et Mélanie, quel est le rôle des mamans dans l'éducation des enfants pour cultiver la confiance en soi? Parce que c'est vrai, l'éducation, c'est un couple qui le fait, c'est-à-dire une mère et un père qui font des enfants et qui doivent normalement ensemble assurer leur éducation. Mais on remarque plus que l'éducation, c'est plus pour la mère, c'est elle qui fait face matin, midi, soir à tout ce qui se passe. Et l'homme se calque peut-être dans la position de quelqu'un qui doit courir dans tous les sens pour amener la pitance, amener quelque chose à manger. Et donc l'éducation, on attribue ça plus à la mère. Alors, à la mère, que faut-il faire pour avoir des enfants dignes? Oui, chère maman. C'est vrai que nos parents ne nous ont jamais appréciés. Pas souvent. Donc, chaque maman, à partir d'aujourd'hui, doit changer son langage vis-à-vis de son enfant. Déjà, quand l'enfant fait quelque chose, ce n'est pas la peine de crier sur lui en public. Regarde-moi ce taré-là. Regarde, tu ne peux pas. Il ne faut pas traverser la route seul. Il faut pas. Non, arrêtez-moi tout ça là. Il faut laisser l'enfant faire ses expériences. C'est ça. Quand l'enfant veut faire quelque chose, on lui interdit. Cet enfant ne va jamais... C'est les expériences, à force d'expériences qu'on cultive la confiance en soi. Si on lui interdit de faire ses propres expériences, quand est-ce que cet enfant va avoir la confiance en lui? Et il faut apprécier nos enfants. Quand l'enfant, même si l'enfant est venu avec une mauvaise note, il faut lui dire, vraiment, j'ai vu que mon champion là, cette fois-ci, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas grave. Je te connais, tu peux mieux faire. On va voir dans quelle matière ça n'a pas marché. Tu le prends même sur tes genoux. Ça va faire que l'enfant, lui, peut-être il pensait que tu allais le gronder, mais le fait de le reprendre vers toi, avec amour et tendresse, ça va lui donner une certaine confiance. Il faut appeler souvent vos enfants par des noms comme champion, vainqueur. Tout ça là, c'est de la agit sur eux de toutes les façons. Au lieu de l'appeler par des surnoms de négativité, regarde-moi ce bâtard. Enfin, encore qu'on est plus facile, on est plus enclin aux insultes, aux appréciations. Oui, là. On pense, même parfois, même pour s'amuser, ce n'est pas la peine d'insulter l'enfant. Jimacon. Hein? Ponto, waouh, waouh. Alors, c'est des trucs négatifs. C'est pas bon. Arrêtez-moi ça. En fait, c'est des choses qu'on a héritées de nos mères et les mères de nos mères. Même voilà, pour s'amuser, on dit Toto Yobe. Oui. Ano Yobe. C'est quoi ça? C'est pas bon. Non, arrêtez. Tout ce qui est négatif là ne doit plus sortir de votre bouche par rapport à vos enfants. Les paroles qui sortiront de vos bouches, ça doit être des paroles de bénédiction envers l'enfant. Et il y a aussi une clé que je vais vous donner. Ça là, vous devez payer cher. Ah, il faut nous donner ça gratuitement ici. Hein? Sur ce plateau, on en a bien besoin. On payera pour autre chose. Ah, bien sûr. Quand l'enfant dort, hein, toi, parent, mets-lui dans les oreilles des paroles de programmation, des phrases positives. Il faut répéter ça dans ses oreilles pendant que l'enfant dort. Tu dis, tu es un champion, tu es né pour gagner. Je sais que tu es le futur président, tu es très riche. Il faut dire les choses que toi-même tu veux pour ton enfant, mais pas les choses que tu ne veux pas. Mais malheureusement, c'est ce que nous ne voulons pas. C'est ça que nous répétons en longueur de journée. Non, cessons. Et puis nous allons voir, tout est dans notre main. Notre bonheur réside dans notre main. Dieu nous a tout donné. Et l'éducation, ce que nous voulons que notre enfant devienne demain là, ça dépend de notre bouche. Arrêtons. Donc la bouche a une valeur très importante dans l'éducation. Le verbe, c'est avec le verbe que le monde a été fait. Donc faisons attention à tout ce qui sort de notre bouche. D'accord. Oui. Et tout ça, vous avez appris ça grâce au développement personnel et tout cela. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez aux mamans, aux femmes qui vous regardent en ce moment? Quelle porte taper? Comment faire pour que tout ce que vous dites là puisse carrément entrer par une oreille et ne pas sortir par l'autre? Non, ce que je vais dire à une femme qui m'écoute, parce que l'éducation du bébé commence depuis le fœtus. Depuis que l'enfant est dans le ventre de sa maman, l'enfant écoute tout et enregistre tout. Donc, il faut faire attention à tout ce que tu fais pendant que tu es enceinte. Et ça, je m'adresse au couple. Le papa aussi doit m'écouter. Donc, tout commence par là, le fœtus. Qu'est-ce que le papa dit à côté de la femme enceinte?
Nous, on a expérimenté et ça a marché. Ça va vous épargner même des maladies de l'enfant. Donc, vous voyez, parce qu'il y a des enfants qui sont tout le temps malades. C'est à cause de nos bouches, ce que nous disons. Même enfant, ça existe. Quand le papa et la maman ne se parlent pas, on dit que l'enfant chauffe. Vous voyez, non? Donc, la négativité... C'est vrai que c'est fréquent, ça. C'est fréquent. Donc, la négativité, c'est à éviter. Mais toi, maman, toi, femme qui m'écoute, tu n'as rien à faire que de chercher à me contacter. J'ai les clés qu'il te faut. Fais tout pour entrer dans ce réseau. C'est le réseau Amazon International. Parce que toi-même, là, tu es une Amazon. Là où tu es, il y a encore beaucoup de potentialités en toi que tu n'as pas encore exploré. Donc, le réseau Amazon va t'aider à sortir ce géant qui sommeille en toi et le monde entier va t'applaudir. Toi qu'on a beaucoup rabaissé, viens au réseau Amazon. Tes valeurs vont être mises à nu et tu vas voir. En tout cas, il faut appeler le numéro qui est affiché et que je te donne d'ailleurs. C'est mon numéro WhatsApp, le 00228 90 17 78 et 69. 00228 90 17 78 69. Si tu n'as pas retenu, écris ça, 00228 90 17 78 69. Et la confiance en toi va renaître.